L'information a fuité ce mercredi, mais c'est le 28 juillet, il y a presque une semaine, que le gouvernement congolais a demandé à la MONUSCO d'expulser son porte-parole, Mathias Gilman, dans le plus bref délai. En cause, une interview qu'il a donnée sur RFI mi-juillet et dans laquelle il affirmait notamment que la MONUSCO ne disposait pas des moyens militaires nécessaires pour faire face au M23 dans l'est de la RDC. Si la MONUSCO estime qu'elle n'est pas en mesure de remplir ses missions, c'est son droit. Mais le clamer sur la place publique, il faut reconnaître que c'est maladroit. Et aller jusqu'à dire que les FARDC ne sont pas en fait, c'est ça le fond, en position, en capacité de remplir leur mission, il faut reconnaître que c'est gravissime. Kinshasa espère que le départ prochain de Mathias Gilman apaisera les tensions dans l'est du pays. Depuis 2 semaines, des manifestations anti-MONUSCO ont lieu dans plusieurs villes de la région. Des manifestations parfois meurtrières. 4 casques bleus et au moins 28 civils ont été tués. Ce mercredi, Bukavu et toute la province du Sud Kivu étaient à l'arrêt. La population a suivi l'appel de la société civile à une journée province morte pour dire son ras-le-bol face à l'insécurité. Les représentants de la société civile du Sud Kivu assurent que la population attend bien plus que le départ du porte-parole de la MONUSCO. Elle voudrait que les casques bleus quittent tout simplement la région. Son expulsion ne remplace pas la demande de départ de la MONUSCO du Congo. On ne peut pas nous expliquer pourquoi un groupe armé puisse être plus fort que les Nations Unies réunies ensemble au sein de la MONUSCO. Ce n'est pas possible. Et qu'on dise que la MONUSCO n'a pas assez de forces pour combattre un groupe armé. C'est inexplicable et c'est même complice. La MONUSCO est présente depuis 1999 en RDC. 14 000 militaires sont déployés dans plusieurs villes de l'est du pays. C'est l'une des missions onusiennes les plus importantes dans le monde.